Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la ministre a dévoilé son plan pour Mayotte. Avant cela, ce matin, l'intersyndicale et le collectif ont décliné l'invitation d'Annick Girardin. En lieu et place de cette rencontre, à 10 h, ils ont organisé une conférence de presse afin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas échanger avec la ministre. Pour les leaders du mouvement de grève, l'État n'a pas respecté ses engagements en matière de sécurité ou encore d'immigration. Pire, cela fait plus de 2 mois que la population ne cesse de croître en raison de l'impossibilité de reconduire à la frontière les personnes en situation irrégulière. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. C'est peu dire que la ministre des Outre-mer n'a pas convaincu l'intersyndicale et le collectif de Mayotte. Si ce matin elle a bel et bien reçu plusieurs représentants de la société civile, leaders de la grève générale, ont eux organisé une conférence de presse place de la République. Objectif, expliquer les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas s'entretenir avec Annick Girardin. Nous estimons que ce n'est pas nous inviter pour nous faire ces annonces qui nous importent, surtout quand il s'agit d'annonces sur des sujets auxquels on estime qu'on n'a pas été suffisamment associé pour les défendre et avec l'espoir d'obtenir des résultats acceptables, on n'a pas estimé utile d'aller cautionner ce qui va être dit tout à l'heure. Après cette remise à dos les grévistes lors de la demande de levée des barrages, cette fois les leaders du mouvement refusent d'être conciliants. Je vous rappelle, on nous avait dit de lever les barrages. On a accepté de lever des barrages à condition que la population, les immigrés clandestins, soient expulsés chez eux. Nous, on a accompli notre mission. En échange, aujourd'hui, l'État n'a pas fait sa mission. On a été maltraités par la population mahoraise qu'on a fait pendant 1 mois à chercher, à donner notre confiance à la population mahoraise. On ne veut pas recommencer les mêmes erreurs aujourd'hui d'avoir un conflit avec la population mahoraise. Principal reproche fait à la ministre des Outre-mer, cette dernière n'a pas tenu ses engagements en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. On estime que les mesures d'urgence qui ont été annoncées par la ministre, les résultats aujourd'hui font état d'un échec total puisque le pays est en insécurité totale. Les transporteurs vont faire état de leur droit de retrait aujourd'hui. Les clandestins, ça fait plus de 2 mois qu'on n'a aucun renvoi à la frontière. La population est désespérée, à tel point que des décisions un peu pas toujours appréciables sont prises par-ci par-là pour faire entendre leur désespoir. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, vraiment, le compte n'y est pas. Pour l'intersyndicale et le collectif, l'État n'a toujours pas pris la mesure de la colère qui gronde au sein de la population, une colère qui fait craindre des conflits communautaires, à l'heure où les décasages ont repris dans plusieurs villages de l'île. Et en milieu d'après-midi, la ministre a coupé court au suspense. Elle a annoncé son plan intitulé Mayotte, l'action de l'État pour votre quotidien. Il comprend 53 mesures déclinées en 125 actions qui seront mises en place à court, moyen et long terme. Un comité de suivi sera créé afin que les différents acteurs du territoire veillent à son application. En ce qui concerne le détail des chiffres et l'agenda, ils seront communiqués ultérieurement par la préfecture du département. Le point dans ce sujet, au montage Leslie Vimenet. 53 mesures, 125 actions. Durant plus de 45 minutes, la ministre a détaillé son plan Mayotte, l'action de l'État pour votre quotidien. En préambule, elle a fait le point sur les tremblements de terre et rappelé que la crise diplomatique avec les Comores faisait l'objet d'un travail quotidien et que l'État ne lâcherait rien. En ce qui concerne la sécurité, une compagnie départementale d'intervention sera créée. Les radars seront améliorés afin de mieux appréhender l'arrivée des Kwassa. Dans le domaine de la santé, en marge de la création d'une ARS de plein exercice, 200 millions d'euros seront alloués à la modernisation de l'hôpital, dont 20 millions d'euros dès 2018. 4 millions d'euros iront à la création d'infrastructures sportives. L'extension des minima sociaux sera accélérée, tandis qu'un fonds de développement social verra le jour. En matière d'éducation, un rectorat sera créé. D'ici la fin du quinquennat, l'État s'engage à investir 500 millions d'euros
dans les constructions scolaires. Dans le domaine économique, une unité régionale Pôle emploi va naître, tandis que le fonds CICE sera maintenu à Mayotte pour les entreprises, alors qu'il sera supprimé sur l'ensemble du territoire national en 2019. Au niveau du logement, dès 2019 justement, des opérations majeures seront menées en faveur de la rénovation urbaine. Dans la loi logement actuellement en discussion au Parlement, des dispositions législatives seront prises pour favoriser les opérations liées aux occupations illégales. En matière d'infrastructure, 2 missions seront mandatées dès cet été pour étudier la création d'une piste longue et l'agrandissement de l'aéroport. 110 millions d'euros sur 15 ans seront par ailleurs alloués à un programme de transport qui comprendra le contournement de Mamoudzou et la création de plusieurs lignes de bus. En ce qui concerne l'assainissement et la protection de l'environnement, 150 millions d'euros seront injectés à Mayotte de 2018 à 2020, avec notamment la création de 3 stations d'épuration. Un plan ambitieux donc, qui n'est cependant pas encore chiffré en intégralité. L'agenda n'est quant à lui pas encore connu, mais la ministre a rappelé que sa mise en place nécessite avant tout un travail commun entre l'ensemble des forces vives du territoire. Et à noter que la ministre nous a accordé un entretien qui sera diffusé dès demain matin lors de la matinale de Kwezi. Ce matin, Roukia Lahadji, la maire de Chirongui, était sur notre plateau. Hier, elle a accueilli la ministre des Outre-mer. Une nouvelle fois, un haut responsable a fait le choix de se rendre dans cette commune du sud de l'île. Face aux critiques et à ce que certains considèrent comme du favoritisme, la maire a expliqué les raisons pour lesquelles les ministres viennent dans sa commune. Principale explication, depuis 2008, des projets d'envergure sont portés par la mairie qui a mis l'accent sur les investissements. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwezi. Chirongui a toujours été une terre d'accueil. Ouais. Ce n'est pas le Premier ministre qui arrive. Nous sommes là depuis 2008. Mais surtout, je ne pense pas que les ministres viennent parce que voilà, c'est Madame le maire. Chirongui s'est engagé dès 2008 à investir. Donc c'est surtout une commune d'investissement. Et c'est important pour nous, bien sûr, de pouvoir montrer ces projets-là aux décideurs, je dirais, nationaux, qui sont les ministres. Bien sûr. Donc c'est pour cette raison que la ministre était là, d'ailleurs. Nous avons parlé de Chirongui, mais surtout de projets de Chirongui en réunion et puis en visite par la suite. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 15 mai. La terre continue de trembler. L'essaim de séisme signalé par le BRGM poursuit en effet son activité et se caractérise par une succession de secousses sismiques. Il n'y a pas à proprement parler de séisme principal qui se détache des autres, mais une succession de tremblements de terre avec des magnitudes maximales qui se distinguent peu les unes des autres. L'activité a démarré ce jeudi 10 mai et depuis cette date, plusieurs séismes d'une magnitude oscillant entre 4,1 et 4,7 sont ressentis par la population. Hier à 17h41, un séisme d'une magnitude de 5,1 a été largement ressenti. L'analyse des données de cette dernière secousse, proche du record à Mayotte, est en cours par le BRGM. Si nombreux sont ceux à s'inquiéter, ces séismes ne devraient pas atteindre des magnitudes susceptibles de causer de gros dégâts. Néanmoins, la préfecture rappelle les consignes de sécurité qui sont valables pour tout séisme, quelle que soit sa magnitude. Une fronde sociale agite actuellement l'ensemble du territoire national. À ce titre, les 9 organisations syndicales représentatives dans la fonction publique ont décidé d'appeler l'ensemble des personnels de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale à la grève et aux manifestations ce mardi 22 mai. Localement, le SNUPP-FSU Mayotte a décidé de relayer cet appel national. Dans un tract, les 9 organisations syndicales exigent un dialogue social respectueux des représentants des personnels et appellent les agents à dire leur rejet du projet de suppression de 120 000 emplois et le recours accru aux contrats qui dégraderont les conditions de travail. Les revendications sont les suivantes: la fin du gel de la valeur du point d'indice et sa revalorisation, le rattrapage des pertes subies, l'abrogation de la journée de carence, la compensation pérenne de la hausse de la CSG, le respect des engagements en matière d'évolution de carrière ou encore l'amélioration des déroulements de carrière. Alliance Police Nationale soutient également cet appel à la grève du 22 mai car le syndicat ajoute, je cite, « refuser d'être jeté en pâture dans des variables d'ajustement mathématiques, arbitraires et idéologiques ». À Mayotte, le syndicat profite d'ailleurs de la visite ministérielle
pour rappeler à nouveau ses revendications. Le porte-parole rappelle ainsi, je cite, que la compagnie départementale d'intervention envisagée doit être abondée en renfort pour être viable et de moyens techniques correspondant aux missions de maintien de l'ordre. L'apport en septembre de 10 officiers de police judiciaire en sécurité publique doit être tenu. Nous rappelons que les véhicules doivent répondre à la réalité locale, tropicale, terrain accidenté. La police aux frontières PAF a besoin de 23 renforts et de remplacements de contrats pour 45 agents partants. Le syndicat conclut en demandant à ce que les nouveaux bateaux arrivent en urgence. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.